Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un fil d'Ariane, ce que l'on appelle un breadcrumb en anglais, avec du HTML et du CSS. Donc, en fait, le fil d'Ariane, grosso modo, je vais vous expliquer rapidement. Ça sert, c'est ça en fait, voilà, ce qui apparaît en haut des pages de votre site web, e-commerce ou autre. Là, par exemple, c'est un site web de e-commerce. En fait, une fois que votre client ou bien client potentiel arrive dans la page d'accueil, ça va se mettre comme ça, page accueil, et puis ça va lui montrer aussi les autres étapes. Une fois qu'il sera sur la page d'un de vos produits, donc il sait qu'il est ici, et etc. C'est-à-dire, ça lui montre dans quelle page il est. Il peut cliquer sur celui-là pour revenir par exemple en accueil. Une fois qu'il ajoute un produit au panier, donc il sera là. Et puis une fois qu'il paye, il sera là. Donc en fait, ça lui permet de savoir le processus en fait. Ça l'encourage de continuer jusqu'au paiement, jusqu'au bout. Donc restez avec moi, je vous dis à tout de suite. Je vous montre tout ça. Donc nous sommes ici les amis dans notre texte éditeur. Donc moi la première des choses que j'ai fait, donc ce que vous devriez faire aussi, c'est de créer deux dossiers. Donc le premier .html qui sera spécifiquement pour l'HTML. Et le deuxième pour le style.css, d'accord? Sans vous dire qu'il faut les enregistrer dans une même place, c'est-à-dire dans le même dossier dans votre ordinateur, pour que les deux dossiers ça marche en fait. C'est-à-dire ça matche le HTML et le CSS. Ici aussi, donc j'ai ajouté le head, tout ce qui est head, donc le lien aussi pour connecter les deux, l'HTML et le CSS pour que ça fonctionne. Comme vous voyez ici, ça fonctionne. J'ai changé l'entête au milieu, etc. J'ai ajouté un trait. Donc je ne vais pas rentrer dans tout ça, dans les détails, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste comment faire le fil d'Ariane, d'accord? Donc vous venez ici dans votre page HTML, body, et puis on va commencer justement à créer notre fil d'Ariane. La première des choses, on va créer une UL. UL, ça veut dire c'est une unordered list, c'est-à-dire une liste désordonnée en quelque sorte. Puis LI, list item, puis A, qui sera le lien, c'est-à-dire le lien qui redirigera vers chacune des pages. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, j'ai créé ce bout de code. Ce que je vais faire, je vais le copier et le coller selon mes besoins. Là, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai mis comme exemple 4 chemins, 4 pages. Donc la première, donc là, je rafraîchis. Voilà ce que nous avons pour le moment. Mais lorsque j'ajoute justement nos titres, accueil, et puis la page produit, d'accord? Je vais même écrire page produit, comme ça. Et puis nous aurons ici notre panier. Et puis, une fois que le client passera au paiement, il sera dans cette page. Voilà, maintenant je rafraîchis et regardez ici. Et voilà, nous avons créé notre liste pour le fil d'Ariane, c'est-à-dire la page d'accueil, la page produit, panier et paiement. Et ici, vous voyez là, ici au fait, je l'ai mis juste pour exemple pour le moment, pour que ça marche les liens comme ça, pour que ça apparaisse comme des liens. Mais là, bien sûr, vous pouvez juste prendre la page d'accueil que vous avez créée en amont et vous l'ajoutez ici, le lien, et etc. pour la page produit, le paiement, etc. Voilà. Sinon, pour le moment, c'est comme ça. C'est basique et l'essentiel, c'est que vous compreniez. Et donc ici, qu'est-ce que je vais ajouter aussi pour que ça marche, pour que je puisse changer le design de ce fil d'Ariane, de cette liste. Donc j'ajoute classe. Et puis dans classe, moi je vais l'appeler breadcrumb. Je vais le garder comme ça en anglais, en original. C'est comme ça que ça se code. Mais vous pouvez l'appeler ici fil d'Ariane ou comme vous voulez en fait. Voilà. L'essentiel c'est que vous allez le, le targeter comme on dit ici. Donc là, on va commencer déjà breadcrumb. D'accord? Et puis là, on va cibler le LI. Le LI, ça veut dire c'est cette liste item. Ce sont toute cette liste qu'on va cibler.
Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas l'avoir comme ça, mais on veut changer qu'elle apparaît dans la même ligne. Les 4, ils apparaissent dans la même ligne pour faire justement notre chemin. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire display inline, c'est-à-dire dans la même ligne. D'accord? Maintenant, si je rafraîchis la page, voilà, déjà, nous avons quelque chose, n'est-ce pas? Après, bien sûr, j'aimerais ajouter, c'est pas vraiment terrible comme on le voit actuellement. Donc, j'aimerais ajouter, c'est-à-dire de l'espace entre chacune d'entre elles parce que comme ça, c'est trop chargé. Et puis, je vais aussi changer la couleur du texte, le background qui est l'arrière-plan, etc. Et puis, par la suite, on créera justement notre fameux fil d'Ariane qui sont les flèches ici, le chemin à parcourir, d'accord? Ou bien que le client va parcourir. Donc là, on va aussi cibler le A qui est justement chacune de ces pages représente le A, c'est-à-dire les liens. Accueil, c'est un A, etc. C'est les liens au fait. Donc tout ce qui est texte ou bien tout ce qui entoure le texte. Donc ici, par exemple, on va faire color, on va le faire simple, white, le blanc. Après, on va ajouter le background color. Moi, par défaut, j'ai mis KD Blue, donc je vais le garder. Regardez maintenant lorsque je rafraîchis la page. Déjà, nous avons quelque chose, n'est-ce pas? Après, j'ai par exemple ces traits là en bas, ça ne sert à rien, donc il faut c'est pas beau, donc il faut les éliminer. Test decoration, none, donc sans. Je rafraîchis. Voilà, déjà ça disparaît, ça commence à bien s'afficher. Et puis, on peut ajouter aussi position, n'est-ce pas? Et là, c'est relatif, parce qu'on aimerait changer la place pour ces éléments. Donc, c'est relatif. Et puis, par la suite, on aimerait aussi ajouter un petit peu d'espace entre ces carrés-là. Maintenant, on peut les appeler des carrés ou bien des éléments pour créer nos flèches. Sinon, comme ça ne marchera pas. C'est trop serré, en fait, entre ces deux. Pour créer justement ici, soi-disant, la queue de la flèche et ici le bout de la flèche ou bien la tête de la flèche, d'accord? Donc il faut laisser de l'espace. Donc j'ai ajouté ici margin right, c'est tout ce qui est du côté, je vais ajouter de la marge du côté droit. Soi-disant, ici je vais le faire 5 pixels. On rafraîchit. Voilà, déjà on a ajouté un petit espace. On va aussi ajouter du padding parce que le texte vraiment apparaît pas terrible. Il n'y a pas d'espace dans le background, donc il faut que ça l'entoure un petit peu, que ça va apparaître joli. Donc padding, on va ajouter par exemple 0 pixels pour le haut et le bas. Et pour les alentours, 11 pixels par exemple. C'est juste exemplaire. Moi j'ajoute toujours au hasard et puis par la suite, voilà. Déjà c'est beau. Vous voyez? Et puis là, nous avons créé quand même déjà notre chemin. Là, ce qu'on va faire, c'est juste, on va ajouter justement maintenant, on va créer, c'est ça le plus important, on va créer justement la queue ici, le côté gauche de A. Ça, c'est toujours A, c'est-à-dire le lien, ce A ici. Vous voyez? Ce A. Donc, on va ajouter avant ce A la queue de la flèche. Et ici, après le A, la tête de la flèche, etc. Chacun des éléments, c'est la même chose. D'accord? Pourquoi je vous explique comme ça? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va écrire en anglais ici, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire breadcrumb ici, le A toujours. Après, je vais faire before. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que breadcrumb, donc c'est tout ça. Le A, donc c'est celui-là. Chacun de ces éléments représente A parce que c'est un lien, tout simplement. Et puis before, donc c'est avant. Donc on va créer au fait le côté gauche, la queue de chacun de ces éléments, la queue de la flèche de chacun de ces éléments. J'espère que je vais arriver à vous expliquer. En tout cas, n'hésitez pas les amis à mettre dans les commentaires en cas où vous n'avez pas compris quelque chose. Et puis ici, nous allons créer after. Ajouter, pardon, after. After, c'est-à-dire c'est le bout de la tête ici, c'est-à-dire le côté droit de l'élément. Breadcrumb A, after. D'accord? La première des choses qu'on va faire ici, donc content,
Ça, c'est la basique pour le fil d'Ariane. Vous le laissez comme ça. Et puis ici, vous allez ajouter aussi, soi-disant, position. D'accord? Position, voilà. Absolute, bien sûr. Et puis là, vous allez ajouter border color. Donc la couleur des bordures à gauche et à droite. Donc on va faire par exemple KD Blue. On va toujours garder la même couleur. Je rafraîchis. Pour le moment, vous ne voyez rien. Et puis aussi, je vais ajouter border style. Donc c'est solide. Et puis je vais ajouter aussi border width, c'est-à-dire la largeur de la bordure. Là par exemple on va faire 11 pixels, 5 pixels. Juste comme exemple, je rafraîchis. Vous voyez? Maintenant nous avons créé des petits carreaux du côté gauche. Et bien évidemment ce n'est pas fini, on a encore du travail. Mais là quand même on voit quand même que y a ça avance quoi. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire après avoir ciblé les deux, c'est-à-dire l'avant et l'après, maintenant on va cibler un par un. Donc ici on ajoute breadcrumb toujours, le A, before. Ici maintenant on va cibler le côté gauche, on va créer notre flèche, donc left on va ajouter moins 5 pixels, et puis border left color, d'accord, on va le mettre en transparent, c'est-à-dire une couleur transparente, c'est-à-dire ça va avoir l'arrière-plan de la page en fait, ou bien la couleur de l'arrière-plan de la page. Donc avec ça, nous avons créé la flèche de gauche les amis, ici la queue. Donc moins 5 pixels, c'est-à-dire c'est moins 5 pixels comme ça, d'accord? Et la bordure c'est transparent. Normalement comme ça maintenant. Regardez la magie les amis du CSS, regardez ici le côté gauche, regardez quand je rafraîchis. Bon, vous voyez? Nous avons réussi à créer ici le côté gauche ou bien la queue de la flèche. Donc félicitations. Maintenant, on va s'attaquer au côté droit. On va créer la flèche ou bien la tête de la flèche ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on vient ici, breadcrumb, à after. D'accord? Et puis ici, left, au contraire, l'autre, contrairement à l'autre qui est moins 5, on va faire 100%. D'accord? Après, ici, on va ajouter border color qui va être transparent. Et puis, on va ajouter border left color. D'accord? Qui va être KD Blue, comme celui-là. Maintenant, si je rafraîchis, normalement, ça marchera ici. Regardez maintenant du côté droit, là. Normalement, une fois que je rafraîchis la page, vous allez voir que nous avons créé notre flèche. Et bon, vous voyez les amis, nous avons réussi à créer notre fil d'Ariane, mais on n'a pas encore fini. Là, on a juste créé. Mais j'aimerais par exemple, lorsque le client survole comme ça avec la souris ce texte, j'aimerais bien que chacun d'entre eux change justement de couleur. Donc ce qu'on va faire ici, on vient là, on va faire breadcrumb à hover. Hover, ça veut dire c'est tout ce qui est survolé, c'est le survol au fait. C'est la survol avec la souris ici. J'aimerais bien changer ce texte pour comprendre en fait où je suis avec ma souris. Sinon comme ça va se perdre. On va pas la souris bien. Tu vois? Donc ici, hover, on va ajouter la color toujours. On va garder notre white, couleur du texte. Et puis le background color, on va mettre par exemple blue. Je vais garder l'exemple que je vous ai fait avant. Si je rafraîchis maintenant, voilà. On a changé l'arrière-plan de A seulement, hein, de A, le survol de A. Maintenant, on devrait aussi cibler le before A et after A, c'est-à-dire la flèche aussi, on devrait la mettre dans la même couleur, blue. Donc, ce qu'on fait ici, on vient là, breadcrumb ici A,
hover toujours comme l'autre, d'accord? Mais là, on va ajouter before, d'accord? Et puis ici, border color, qui sera blue, oh, blue, voilà. Et puis border left color, on va la laisser transparente pour que la flèche apparaît toujours. Et si maintenant je rafraîchis ici, et voilà, on a réglé la flèche du côté gauche, elle apparaît comme le A au fait, comme le lien, comme le texte. L'arrière-plan, je parle de l'arrière-plan, hein. Vous voyez, c'est la même chose pour tous. Maintenant, il nous reste toujours le côté droit de la flèche ou bien le côté, soi-disant, la tête, si on peut dire ça comme ça, de la flèche, qu'on devra changer aussi parce que comme ça, c'est pas terrible, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on fera ici, on vient là, on écrit breadcrumb toujours, le A en hover, bien sûr, comme ça. Et puis, on écrit ici after, d'accord? Et puis comme ça, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Border left, oups, border left color. On va mettre blue, comme ça. Et maintenant, si on rafraîchit, normalement, cette flèche, la tête de la flèche, ça va apparaître en bleu. Voilà les amis, félicitations. Vous pouvez bien évidemment les amis changer un petit peu ici le design, etc. Vous pouvez ajouter ici de l'espace blanc ici, vous pouvez aussi le faire, je vais vous montrer. Donc ici par exemple dans padding, au lieu de 11, je peux mettre 15 pixels. Et si je rafraîchis ici, vous allez voir que c'est encore mieux, n'est-ce pas? Vous avez vu la différence? On a un petit peu d'espace et on sent que c'est mieux. Après, si vous voulez par exemple l'espace ici, que ce soit un petit peu le margin right qu'on a ajouté ici, le 5 pixels. Si on veut encore laisser plus d'espace ici entre l'un et l'autre, donc regardez ici par exemple, je vais le transformer en 10 pixels au lieu de 5. Et vous allez voir ici qu'il y a de l'espace justement. D'accord? Donc vous pouvez toujours ajuster pardon, ici. Mais moi je le laisse 5. Je pense que 5 comme ça c'est parfait. Voilà. C'est parfait, ça crée cet effet ici et c'est vraiment beau à voir. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ce tutoriel vous apportera un plus en savoir et en savoir-faire bien sûr dans le domaine du web. J'espère que ça vous servira en tout cas à quelque chose. Si vous avez des difficultés dans ce tutoriel en le reproduisant ou bien vous avez des questions en général, n'oubliez pas que vous avez toujours les commentaires en bas, donc vous pouvez laisser votre commentaire. Je prendrai soin de vous répondre. Aussi, soyez sûr de s'abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait parce que je vous partagerai énormément de contenu, que ce soit sur l'HTML, le CSS ou la boutique Shopify ou même autre, comment créer une application mobile, un site web, etc. D'ici là, je vous dis, les amis, encore une fois, merci de la regarder jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.